Si vous ne connaissez pas l'effet Mandela, je vous recommande fortement de mettre cette vidéo sur pause et de cliquer sur le lien en haut à droite ou dans la description pour voir l'épisode 1 de la saison 6 qui est dédié entièrement à l'explication et à l'illustration de l'effet en question. Pour ceux qui sont familiers avec ce concept ou ce phénomène, cet épisode sera dédié à rectifier certains points et à présenter d'autres effets mentionnés depuis décembre 2016. Tout d'abord, il est clair que parmi les théories proposées dans la première partie durant la 6e saison, celle de la mémoire défectueuse est le plus plausible pour plusieurs personnes. Par contre, beaucoup avancent encore que certains détails ou résidus sont durs à expliquer. Un de ces résidus abordés dans la première partie parlait d'un livre publié en 1991 qui déclarait la mort de Nelson Mandela en prison la même année. Beaucoup avancent qu'il s'agit d'une des preuves appelées résidus temporels qui serait resté inchangé après les effets de ce phénomène. Un détail qui n'avait pas été abordé durant la première partie est que ce livre en question fut en fait publié en 1990 et qu'il est en fait une collection de textes fictifs écrits par une sélection d'élèves secondaires africains chargés d'imaginer le monde si Nelson Mandela avait péri en prison. En d'autres termes, il s'agissait d'une œuvre fictive littéraire. Ce résidu temporel ne serait donc pas la preuve que les adeptes de la théorie cherchent depuis longtemps. Un autre point abordé par beaucoup d'adeptes de la théorie est l'entrevue avec James Earl Jones, qui était celui qui incarnait la voix de Darth Vader, qui clamait se souvenir d'avoir dit « Luke, je suis ton père ». Pour beaucoup, il s'agit seulement de l'influence et de la popularité de l'erreur en question qui fut véhiculée par la plupart des gens se souvenant de la même chose. Ceci aurait influencé même James Earl Jones qui aurait répété « Luke, je suis ton père » par mégarde. Beaucoup d'adeptes de la théorie sont loin d'être convaincus. Toujours en parlant de Star Wars, la chaîne Need Input sur YouTube clame avoir trouvé un autre résidu concernant cette franchise. Il clame que le logo aurait changé récemment. Selon ses souvenirs, il clame que le ST au début de Star et le RS à la fin de Wars n'étaient pas reliés de cette manière auparavant. Il avance même avoir trouvé un résidu temporel d'un vieux trailer qui prouve son point. Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. Aussi, beaucoup se souviennent de la Nouvelle-Zélande, étant située à une autre place qui n'en fait sourire plus d'un. Un autre résidu aussi associé à cet effet Mandela aurait été découvert. Il aurait été vu dans le film Dazed and Confused ou Génération Rebelle en français. Beaucoup d'autres effets Mandela furent aussi abordés et mentionnés dans un épisode de MV Soulfly. La première concerne Dragon Ball Z et Pokémon, deux effets semblables qui affecteraient la queue de deux personnages bien connus, Puar dans Dragon Ball Z et Pikachu dans Pokémon. Le bout de leur queue aurait été affecté par l'effet Mandela. Plus sérieusement maintenant, voici un autre effet ayant affecté la statue The Thinker ou le penseur. Beaucoup se souviennent avoir vu la statue avec le front reposant sur le poing. Par contre, les archives nous montrent maintenant que la statue a le menton posé sur le poing, et cela a toujours été ainsi. Toujours concernant des œuvres littéraires importantes, le fameux portrait de Henri VII aurait aussi été affecté par l'effet Mandela. Beaucoup se souviennent avoir vu le portrait de Henri VII avec une cuisse de dinde à la main. La culture populaire illustre même ce souvenir qui semble être partagé par plusieurs. Une de mes effets préférés qui me toucha particulièrement est aussi la chanson faite par Queen, We Are the Champions.
Des milliers de personnes, y compris votre humble narrateur, passèrent plusieurs heures à chanter cette chanson iconique. Parmi ces personnes, beaucoup jurent que la chanson se terminait par la fin du refrain avec les mots « of the world ». Pourtant, il n'en est pas ainsi dans la version studio officielle enregistrée par Queen. La chanson finit par « We are the champion » et non par « of the world ». La chanson en question ne sera montrée dans cette vidéo dû aux copyrights. Pour plus de renseignements sur le Mandela Effect, veuillez visiter les sites web listés dans la description de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes affecté par ces effets Mandela ou à faire dislike ou je n'aime pas pour ceux qui ne sont pas affectés. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?